Élevons nos mains et disons merci Seigneur, parce que tu es bon, tes bontés durent à toujours. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Sois béni et sois loué, Père, parce que tu es fidèle, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la série La bonté de Dieu. Et pour que cela puisse être vraiment profitable, nous allons rester d'abord sur l'état de notre cœur. Parce que quand je vois les chrétiens, dès le moment où tu ne sais pas que Dieu est bon, et pour savoir que Dieu est bon, dans un premier temps, on regarde les actes que Dieu pose envers nous. Et nous nous comparons d'abord à Dieu. Pour qu'on me déclare bon, ce sont les bonnes choses que je fais aux gens. Et les gens disent, il est bon, elle est bonne. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit d'une chose, que ce n'est pas parce que je fais des bonnes choses que je suis bon. Et en ouvrant la Bible un jour, je lis dans Matthieu ou dans Luc une parole que le Seigneur a donnée. Et il dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ah, je m'arrête. Ah bon? Moi je croyais, vous le trouvez dans Luc 11, dans tous ces passages, vous le trouvez dans Matthieu. Je croyais que parce que je faisais de bonnes choses, je posais de bons actes, j'étais bon. Mais Jésus me révèle que les méchants même font de bonnes choses. Ah, je me pose la question, de quoi, quand Dieu parle de bon là, de quoi il parle alors? Puisque méchant que je suis, dit Dieu, je sais donner de bonnes choses. Quand mon enfant demande de la viande, je ne lui donnerai pas donc un serpent. S'il me demande un œuf, je ne lui donnerai pas un scorpion. Ah. Donc le mot bonté là, je vois que ça ne va pas. Dieu me dit, n'as-tu pas compris depuis Genèse 1? J'ai placé là-bas un arbre. Il faut faire un arbre du bien et du mal. Il y a un mélange. Cet arbre-là a une mauvaise nature. Et elle produit du bien. Par contre, l'autre arbre-là, ce n'est pas une affaire de bon ou de mal. Cet arbre-là est un arbre de vie. Tout ce qui sort de cet arbre-là produit la vie. Donc, nous comprenons.
la bonté dont on parle là, c'est la bonté traditionnelle. C'est que la preuve, quand tu ne fais pas du bien à la personne change, elle devient ton ennemi. Non, c'est pas de la bonté. C'est pourquoi, frères et sœurs, la plupart d'entre nous sommes déçus par notre manière de vivre et par notre propre vie. Nous sommes déçus. Ah, mais j'ai fait du bien à telle personne. Voilà, elle m'a payé. Tu as fait du bien, mais avec un cœur mauvais. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas l'arbre de la vie. C'est pourquoi toi-même tu es aigri maintenant. Tu es aigri. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui produit l'aigreur, la haine. Là, Dieu a fait du bien aux hommes, mais il ne s'est pas aigri quand ils ont dit non. Il a cherché par tous les moyens pour que les hommes reviennent à lui. Et le dimanche passé, nous avons vu que le bon Dieu cherche un bon cœur. Et nous avons dit que ce bon cœur-là, c'est le cœur qui est tout entier à Dieu. Il est tout entier à Dieu, mais comme c'est un être humain, il peut avoir soit des péchés, des faiblesses, dont la personne se répand et Dieu continue avec la personne. Donc le cœur tout entier, ce n'est pas un cœur sans péché. Ce n'est pas un cœur sanctifié. Laissez ce mot-là tranquille. Le mot bon est plus puissant que sanctifié. Est-ce que nous comprenons? Donc ça c'est important que nous saisissons. On a sanctifié tous les grands frères de David. Le prophète les a sanctifiés. On n'a même pas sanctifié David. Quand il est venu, Dieu dit voilà l'homme qui est selon mon cœur. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de péché en lui. Il dit un homme qui fera toutes mes volontés, pas ma volonté, toutes mes volontés. Et voici le vrai problème, le dilemme que nous avons. Parce que nous voulons faire du bien pour plaire à Dieu. Dieu ne s'intéresse pas au bien qu'on fait pour lui plaire. Dieu ne m'a pas aimé parce que je faisais du bien. Dieu m'a aimé quand je faisais le mal. Le but, c'est que Dieu cherche que mon cœur là soit tout entier à lui. Parce qu'il a des volontés qu'il veut exécuter à travers moi. Parce que moi je veux. Parce que dans notre vie, il y a deux choses, il y a deux volontés. Il y a notre volonté, nous voulons ça, et on n'est pas. C'est pourquoi on jeûne, on prie. Il y a les volontés de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6,33, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses que vous voulez là, votre volonté là, ça va accompagner lorsque vous mettez Dieu en premier lieu dans votre vie. Donc nous comprenons ces choses là. Alors ce soir on va passer donc à un autre niveau. Et que laisses-tu passer donc par les portes et la fenêtre de ton cœur?
Nous avons dit le bon cœur dimanche. Nous disons ce soir-là que laisses-tu passer par les portes et la fenêtre de ton cœur. Proverbe 4, verset 20 nous enseigne quelque chose. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Ça, c'est les pensées. Prête l'oreille à mes discours. Ça, c'est les oreilles. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça, c'est les yeux. Et ensuite, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Alors, ce soir, nous allons voir que chaque cœur humain est un grenier ou une source ou un dépôt. Et que il est dit que tous les fleuves coulent pour aller vers la mer. Donc à partir de ce moment-là, tous les fleuves coulant pour aller vers la mer, donc, et c'est la mer là qui reçoit tous les fleuves du monde. Ton cœur est comme un genre de mer où tous les fleuves là, les fleuves qui vont et viennent là, coulent pour aller s'y jeter. Il dit de faire attention. Et puisqu'on parle des portes du cœur et la fenêtre du cœur, les yeux, si je prends le naturel, avant d'aller dans le spirituel, les yeux sont les portes de devant, les portes de la véranda. Les portes de la véranda par lesquelles les choses, les personnes rentrent et tout ce qui est là rentre. Donc, vous entendez? C'est important que nous comprenions. Mes yeux, par rapport à une maison, sont les portes de devant, donc de la véranda. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Les oreilles sont les portes latérales qui pénètrent dans la cuisine ou dans les portes de secours. Ça, c'est les oreilles. Ce ne sont pas les portes de devant, ce sont les portes latérales par lesquelles les choses entrent. On ne veut pas que tout le monde rentre là-bas. C'est là-bas que les choses rentrent. Ça, c'est les oreilles, mes oreilles. Et mes narines sont les portes de la douche et des WC. Tout ce qui est odeur ou autre là, c'est au niveau des narines. Ma bouche, mon frère, ma soeur, c'est la porte qui relie la cuisine et la salle à manger. Ça, c'est ma bouche. Tu comprends? Et si tu les comptes, tu vas trouver 7. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, ça fait 6. Et une bouche, ça fait 7. Ça, c'est sur le plan naturel. Prenez une maison et regardez votre maison. Les yeux, ils captent les choses rapidement. Ça, c'est les portes de devant, là. Les portes de la véranda ou du salon là, pour entrer. Tout rentre par là-bas. Tout rentre par là-bas. Les oreilles. Ça, c'est les portes latérales. Les portes qui sont cachées là, où les choses intimes rentrent. Et les oreilles.
elles entendent des choses bizarres. Elles entendent. C'est ça les oreilles. Ce qu'elles ne doivent pas entendre, elles entendent. Ensuite, les narines. Elles sont là pour te faire détecter les gaz, les odeurs dans la maison. C'est pourquoi ce sont les portes donc de la douche et des WC. Les narines. Et la bouche, c'est la porte qui est située entre la cuisine et la salle à manger. Elle apporte la vie et elle apporte la mort. C'est la porte de la vie et la porte de la mort. Tout ce que tu manges qui n'est pas bien te détruit. Si c'est bien, ça te nourrit, ça te vivifie. Ça, c'est les 7 portes au niveau naturel. Il y a maintenant ce que j'appelle la fenêtre composée de beaucoup de petites fenêtres. Les pensées, c'est les fenêtres. Les fenêtres persiennées ou non. Les pensées, c'est les fenêtres de ta maison. Les pensées. Et donc, il y a 7 portes et une fenêtre que j'ai rassemblée. Il y a plusieurs fenêtres, mais j'ai rassemblé ça en une seule fenêtre. Et tout cela, maintenant on a le cœur. Mon frère, notre esprit. C'est le dépôt, c'est là où il y a le dépôt, c'est là qu'on dépose les choses. C'est là le grenier. Alors, regarde maintenant. Si dans ta maison, les portes ne sont pas... Les portes reçoivent n'importe qui, n'importe quoi. Les oreilles, qui sont les portes latérales, ne sont pas donc bien contrôlées, bien dirigées. Et que tu perds même le sens de l'odorat. Tu ne sens rien. Tu es un homme en danger. Un homme qui ne sent rien est un homme en danger. Et que ta bouche dit n'importe quoi. Et tes pensées pensent à n'importe quoi. Lis la Bible dans tous les livres des Proverbes. Ton cœur sera malade. Obligatoirement. Même physiquement. Un docteur te dira, un homme qui vit comme ça, son cœur sera malade. Alors, je pose la question maintenant. Puisqu'on est en train d'avancer. Réfléchis à ces 7 portes-là. Ces 7 portes-là. Et donc, la fenêtre et le cœur. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, regardons bien les choses. Soyons sérieux avec nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes que nous sommes là, c'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour Dieu. On ne peut rien faire à Dieu. On ne peut rien donner à Dieu. Rien. On est là pour nous-mêmes. Si on prend au sérieux, c'est nous-mêmes. Si on ne prend pas au sérieux, c'est nous-mêmes. Ce n'est ni le pasteur, ni Dieu, ni les anges. Comprenez? C'est pour nous-mêmes. Et dès le moment où nous avons parlé naturellement de ces 7 portes et de la fenêtre, et le cœur qui reçoit, alors, regarde ton cœur, ton cœur naturel là, regarde comment tout vient par là-bas, tout, les pieds, tout, le sang, il pompe. Il reçoit, il est le moteur central. C'est la même chose qu'on te dit. Alors quand le docteur te dit, mon ami, ce que tu manges là, ce que tu bois là, fais attention, hein, ça peut arrêter ton cœur. C'est pour toi que le docteur parle. C'est pas pour lui.
Pas pour lui. C'est pour toi. Ah non, moi, je n'aime pas ça. Hein. Bon, ce que le docteur dit là, je ne fais pas. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est ça. Souvent, nous croyons que nous faisons du bien à Dieu. On dirait que c'est nous qui... Bon, Dieu était mendiant et puis bon, on lui fait on va venir à ces réunions quand même pour qu'il soit content. Que tu viennes à la réunion, Dieu, il ne vient pas ça ne fait rien à Dieu. Absolument rien à Dieu. Rien. Absolument rien. Absolument rien à Dieu. Ni au pasteur. Rien. Que tu sois là ou pas, ça me fait absolument rien. C'est pour toi. Il n'y a rien d'autre. Alors, regardons Acte 13. Verset 22 va nous parler. Acte 22, 13, verset 22. Acte 13, verset 22. Nous connaissons, on l'a vu ça dimanche. Dieu a rejeté Saül. Il le ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, et homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà les deux choses que Dieu cherche. Un homme selon son cœur, une femme selon le cœur de Dieu, qui accomplira toutes les volontés de Dieu. Qui accomplira toutes les volontés de Dieu. Et il a dit qu'il a trouvé David. Mais nous allons comprendre quelque chose avec la vie de David. Le psaume 139 va nous enseigner quelque chose sur la vie de David. Le verset 14 nous dit ceci. David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, qui va faire toutes les volontés de Dieu, lui-même il s'arrête, il va parler de lui-même. Écoutez bien, il va parler de lui-même. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il reconnaît ça. Qu'il est une créature merveilleuse créée par Dieu. Il dit à Dieu, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Donc vous voyez David ce qu'il dit. Dieu dit, un homme selon mon cœur, qui va faire toutes mes volontés. David dit, Seigneur, je suis étonné, émerveillé. Je suis une créature si merveilleuse. Vous comprenez? Mais regardez ce que David dit. Malgré le fait que Dieu a dit qu'il est un homme selon son cœur. Malgré le fait qu'il a dit lui-même qu'il est une créature si merveilleuse. Regardez le verset 23 et verset 24. À la fin de ce même passage-là. Il dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et éprouve-moi, et connais mes pensées, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voici tout ce qui trompe les chrétiens aujourd'hui. Je suis une créature merveilleuse. Oui, je suis une nouvelle création. Gloire à Dieu. Je suis né de nouveau, citoyen du royaume des cieux. Gloire à Dieu. Dieu dit, c'est merveilleux. Mais David s'arrête. Il s'arrête. Malgré tout ça là, il dit, j'ai une grande responsabilité. On revient sur le verset 23 tranquillement. J'ai une grande responsabilité. C'est pourquoi je vais demander à Dieu de sonder mon cœur, d'aller en profondeur. Ah Dieu, tu sais, nous avons dit, nous sommes des ambassadeurs. Nous avons dit, nous sommes une nouvelle création. Nous avons dit que nous sommes ceci, nous sommes cela. Il dit, Seigneur, ça c'est une grâce que tu m'as faite. Mais sonde mon cœur. Sonde-moi. Mais une sonde en moi.
À la Deuxième Guerre mondiale, il y a un soldat qui a été blessé. Il n'a même pas su qu'une balle est rentrée dans son corps et est allée se loger dans son corps. Alors, il vaquait après la guerre, il vaquait avec ça. Mais il se sentait mal à l'aise dans cette partie du corps. C'est pas un organe vital, donc tu vois. Mais il n'était pas à l'aise. Un jour, il est allé voir un docteur. Le docteur dit, bon, on cherche, on regarde, on ne voit pas. Et on va utiliser une sonde. En ce temps-là, il n'y avait pas encore toutes ces choses qui diminuent les douleurs. Quand ils ont envoyé la sonde là, le gars a crié. Il dit, mais pourtant ici, il n'y a rien. Le docteur dit, il y a quelque chose. Il a continué à sonder. À sonder. À sonder. La sonde là est partie toucher quelque chose. Le docteur dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, non. Il dit, ah oui. J'avais fait la guerre 39-45. On avait tiré sur moi une fois. Mais... Et quand le docteur il est parti enlever la balle, il était portant extrêmement, il se portait bien. Il y avait une balle logée dans son corps. C'est ça que David dit là. Oh, je suis une nouvelle créature. Je suis ceci ou cela. Mais il dit, sonde-moi, Seigneur. Quand je vois mes actes, je suis un homme selon ton cœur. Mais mes pensées là, mes pensées là, ce que mes oreilles veulent entendre là, ce que je vais sentir là, ce que ma bouche dit là, peut-être j'ai logé des balles dans mon corps quelque part. C'est comme c'est pas un organe vital, ça me fait pas du mal, mais ça me dérange. Prends ta sonde et connais mon cœur, sonde mon cœur pour aller voir ce qui est caché dans mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Mes pensées, c'est ça qui me fait du mal. Mes pensées. Voici l'homme qui est selon le cœur de Dieu. L'homme qui fait toutes les volontés de Dieu. L'homme qui dit qu'il est une créature si merveilleuse, une nouvelle création, selon l'Ancien Testament. Mais qui dit, Seigneur, je me connais. Il y a des choses que je fais, les motivations ne sont pas bonnes. J'aide quelqu'un mais avec une mauvaise motivation. Je pose des actes qui semblent être bien, mais la motivation c'est l'orgueil. Et j'en parle à gauche, à droite. Oh oui, Seigneur. Oui. Donc, régulièrement, les motivations ne sont pas bonnes. Ah, mais le pasteur là, il n'a pas de moto, hein. Mais j'ai acheté une nouvelle moto pour lui. Motivation. Tu as perdu tout ton cadeau est perdu. Puis que ton cœur est satisfait. Si ton cœur est satisfait, il n'y a plus rien au ciel. Et beaucoup de chrétiens gaspillent leur bien comme ça. Ils gaspillent, ils ne peuvent pas se taire. Leur bouche là dit ce qu'ils ne doivent pas dire. Ils racontent des choses qui semblent être bonnes, mais qui en réalité laissent passer tout ce qu'ils ont fait et Dieu ne compte plus ça. Puisque Dieu même te dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Dans ton propre corps. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Si maintenant tout le monde le sait, tu as dit à tout le monde, c'est moi qui ai... Vous savez, on a dit à l'église là, il y avait 10 poteaux.
que ceux qui vont, chaque poteau coûte 2 500 000. Oui, moi j'ai pris 2 poteaux. C'est quand tu es dans l'église là, les 2 premiers poteaux là, c'est moi qui ai fait ça. Abana, c'est effacé au ciel. C'est fini. Les gens ont entendu, ils t'ont acclamé. Sonde-moi. C'est ça. Vous voyez pourquoi les bénédictions ne durent pas? Parce qu'il y a fuite. Il y a une fuite. Une barrique de 200 litres qu'on a rempli le soir. Le matin, la femme se lève pour aller enlever l'eau. Elle trouve qu'il n'y a même pas 50 litres. Il y a une fuite dans la barrique. Et nos cœurs sont remplis de fuites comme ça. Les fuites de l'orgueil, les fuites de l'hypocrisie, les fuites du mensonge. Et les bénédictions de Dieu s'écoulent et s'en vont. Parce que nous ne sommes pas des vases bien faits. Notre cœur est un vase. C'est un fût. C'est tout. Mais si c'est percé, ça ne retient pas. Ça ne retient pas. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez à la télévision Impact TV et les réseaux, écoutez très bien. Alors, nous allons voir les portes là, une à une, et nous allons commencer par les yeux, la première porte qu'on appelle la porte, donc de devant la porte, les yeux. Ah, les yeux ont eu un grand rôle. Matthieu 6, 22. Matthieu 6, 22. On te dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres-là? Regardez l'importance des yeux. Naturellement, on me dit que mon œil, c'est la lampe du corps. C'est bon toujours de ramener la première partie du verset, toujours quand je reste sur ça longtemps. L'œil est la lampe du corps. Si mon œil ne fonctionne pas bien, tout mon corps est dans les ténèbres. Bien qu'il y ait de lumière ici, si je ferme les yeux, tout mon corps est dans les ténèbres. Spirituellement, si mes yeux spirituels rentrent dans les ténèbres du péché, tout mon corps rentre dans ce péché-là. Tout mon corps regarde dans ce péché-là. C'est pourquoi Dieu et Satan sont à l'affût par rapport à mes portes et par rapport à mes fenêtres. Dieu et Satan sont là et ils regardent. Qu'est-ce que je vais faire des portes que Dieu m'a données? Est-ce que je vais les donner à Dieu ou je vais les donner à Satan? Il nous surveille pour voir ce que nous regardons, ce que nous voyons et ce qui provoque nos regards. Quand on regarde, Satan regarde. Quand on regarde, Dieu regarde. Dans Genèse 3, 6, regardez notre maman Ève. La femme vit. Souligne dans ta Bible la vie. Entoure sa vie. Elle a vu. Elle vit. C'est-à-dire que ses yeux ont vu. Comment les yeux peuvent voir qu'un arbre est bon à manger? Vous voyez bien? Vous voyez le mot bon? Mais quels yeux ont vu?
Ce sont les dieux de convoitise qui voient que l'arbre est bon. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Ce sont nos yeux qui disent, ah, cette femme-là est jolie, hein? Cette fille-là est jolie, hein? Ce gars-là est un gentleman. Hein? Ce sont nos yeux. Nos yeux. Nos yeux. Mon frère, Élie était bon à manger et agréable à la vue. Dès qu'elle a vu, l'arbre de la vie est devenu un mauvais arbre. L'arbre de la vie a perdu sa beauté. Si tu vois un homme, un gentleman mieux habillé que ton mari, tu regardes, tu vas trouver que ton mari là, aïe, on dirait il est sauvage même. C'est ça qui amène des problèmes. Non, c'est ça. Écoute-moi, c'est ça qui amène la mort. Si tu regardes la voiture de quelqu'un, tu dis que la voiture est très belle. Quand tu vas tourner tes yeux pour regarder ta voiture, tu vas trouver que c'est une carcasse. Et tu vas tout faire pour convoiter une voiture comme ça. Et ça va t'amener à la destruction ou à la prison. Elle a vu que c'est agréable. Comment quelque chose qui donne la mort peut être agréable? Regardez. Quelque chose qui donne la mort, toi tu dis que c'est agréable. Regardez, toute la terre c'est comme ça. Quand les gens voient la mousse de l'alcool là, c'est agréable à leurs yeux. Mais ils ne savent pas que leur foie, leur cœur va prendre un coup. Elle a vu. Et quand les yeux voient, maintenant, les yeux ayant vu, quand c'est comme ça, Dieu, si tu vois de la bonne manière, c'est Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu. Mais si tu regardes de la mauvaise manière, tu vas entendre la voix de Satan. Quand elle a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a vu que c'est bien. Satan va lui parler en douceur. Si je gagne cette femme-là, c'est bien. Hein? Si je gagne cet homme-là, c'est bien. Hein? Satan va te parler. Te parler. Tu as vu, non? Regardons la suite. Hein? La suite, c'est quoi? Le verset qui est donc tout juste, verset 1 à 5. On vient à verset 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, parce qu'il est parti trouver la femme en train de regarder. C'est pourquoi le serpent a parlé. Parce que Dieu n'était pas là. Si tu regardais l'arbre de vie, tu vas entendre la voix de Dieu. Si tu regardes l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas entendre Satan. Ça, tu le sais. Chacun d'entre vous sait ça. L'expérience, vous le savez très bien. Personne d'entre vous ici ne peut pas dire qu'il n'a jamais expérimenté ça. Les mauvaises choses que tu regardes là, tu vas entendre une voix. Pas une voix audible. Dans tes pensées. Tu peux faire comme ça. Hein? Tu peux faire une petite aventure là. C'est pas un problème. Tout le monde fait des aventures, non? Vous voyez bien? Ce que tu regardes, il y a une voix qui est attachée à ça. On n'est pas arrivé à la bouche encore, ni aux oreilles, mais il y a des choses qu'on ne peut pas séparer. Voir et entendre là sont étroitement liés. Et elle a été affectée par ce qu'elle a vu et parce que ses oreilles ont entendu.
Parce que quand tu regardes et que tes pensées ont déjà analysé la chose, tout ce qu'on va te dire sur Dieu devient secondaire. 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 Lisons le verset 2 et 3, toujours dans Genèse 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Si tu t'engages dans ce dialogue-là, avec Satan, tu ne t'en sortiras jamais. Mais il ne vient pas comme Satan, il vient comme un serpent rusé. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous mourrez. Elle a ajouté. Elle a modifié. Dieu n'a pas dit de peur. Hein? Dieu dit, vous mourrez. Vous mourrez. C'est le chemin de la mort que tu vas prendre ainsi, Ève. Regardez nos vies. C'est pourquoi nous tuons nos destinées. Nous tuons nos projets. Nous tuons notre manière de vivre à cause de ça, simplement comme Adam et Ève. David dit, sonne mon cœur. Oh, éprouve-moi. Et regarde mes pensées. Si je suis la voie de l'éternité ou pas. David, tu connais la voie de l'éternité? Il dit oui. L'homme selon le cœur de Dieu, il dit, ne parlez pas comme ça. L'homme selon le cœur de Dieu là, le cœur là peut nous tromper à cause de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je sens, de ce que je dis. Le cœur là peut à un moment donné me tromper, devenir tordu. Avant que je revienne, c'est fini, il m'a détruit. C'est dans tous les domaines. La haine commence comme ça. Faut pas dire, ah, nous, je suis intercesseuse. Faut pas dire, moi, je suis ancienne. Non, non. Faut pas dire, je suis pasteur, prophète. Non, non. Est-ce que tu laisses Dieu sonder ton cœur? Tu laisses Dieu sonder ton cœur. Voici le problème. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde mon cœur là. Éprouve-moi. Même mes pensées là. Éprouve-les. Pour voir si je ne suis pas sur un mauvais chemin. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc on peut commencer la voie de l'éternité sans y arriver. Il ne faut pas vous leurrer. On peut l'emprunter, on n'y arrivera pas. Le problème, quand nous avons dit l'œuvre achevée de Christ, nous avons dit nous sommes nouvelle création. Les gens ont pris ça comme un acquis définitif. Nous sommes sauvés en espérance. Voilà. Le cœur. Donc vous voyez, les yeux. On a vu le cas négatif le plus important, c'est le cas de Ève. Tout a commencé, tout, les yeux, la tête, tout va commencer par Ève. Tout a commencé par Ève, pas quelqu'un d'autre. C'est pas toi, c'est pas Samson, c'est pas Salomon. Laisse tous ces gens-là tranquilles. Tout a commencé par quelqu'un que Dieu voulait que son cœur soit entier à Dieu. N'oubliez pas qu'il n'a pas la vie éternelle encore. Hein? Est-ce que vous savez ça? Non. Adam et Ève n'ont pas la vie éternelle. Puisqu'ils n'ont pas mangé quel arbre? Ils n'ont pas mangé l'arbre de la vie. C'est pourquoi ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et mal. Dieu a fermé quoi? La porte du jardin pour qu'ils ne mangent pas l'arbre de la vie éternelle. Vous comprenez? C'est un choix. C'est un choix. Les bons cœurs qui recevaient Dieu dans la joie, là, dans la paix,
ont été changés. Dès qu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont tous fui. Allez se cacher. On est nus, hein? On est nus. Dieu dit, qui vous a dit? Vous avez écouté qui? Qui vous a dit que vous êtes nus? Vous avez parlé à quelqu'un, non? Vous n'avez pas veillé sur votre cœur. Le jardin là. Adam, tu as laissé qui rentre dans le jardin? Il dit, c'est pas moi, c'est la femme là. Vous voyez bien, accusation. Accusation familiale. C'est la femme là qui nous a créé problème ici. Elle est partie se promener ses yeux au hasard, regarder n'importe quoi. Et voilà maintenant, Dieu dit, bon, ok, tous les deux vous mourrez. Dieu est parti. Dieu est parti. Et il a fermé le jardin. Ça, c'est l'amour. Parce qu'il les laissait manger, ils allaient être pécheurs éternels. Mon frère, ma soeur, les cas négatifs des portes, des yeux de la porte, les portes des yeux sont assez chaudes. David dit, sonde-moi. Parce qu'un jour, David a dit que lui, il ne part pas à la guerre. Lui, il est un roi, il ne part pas à la guerre. Il va se reposer. Mais en se reposant, il s'est levé pour se promener dans ces étages-là pour regarder sa grande piscine qui était là. Et il a vu une femme qui se lavait. Regardez, une femme qui se lave dans une piscine. Comment les yeux de David ont vu que la femme était belle. C'est ça. Il a fait appeler la femme. Quand il a vu, il a parlé. Les pensées sont venues. L'acte est venu. Et la femme était en grossesse. Et à cause de ça, il sera meurtrier. Les choses semblent être simples. Mais leurs conséquences. Pourquoi? Son cœur a été séduit. À cause de quoi? De ses yeux, de ses oreilles, de ses pensées. C'est ça qui séduit, qui corrompt notre cœur. Dans l'église, c'est la même chose. L'église, c'est la même chose. Quand on dit que telle personne est responsable, là, si tu as un cœur honnête, s'il te dit de faire, tu fais. Tu comprends? Voici des choses. Les gens sont là. Mais le fait que Dieu t'a guéri là, ça ne veut rien dire. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Le fait que Dieu t'a béni avec l'argent, ça ne veut rien dire. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Tout ça, c'est pour te montrer que lui, il est bon. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est ton cœur là. Mais toi, tu files entre les mains de Dieu. Il faut filer entre les mains de Dieu. Donne-moi ça, Dieu donne. Donne-moi ça, Dieu donne. Donne-moi ça, Dieu donne. Comme je vous ai dit, c'est cet étudiant-là qui est en Suisse, que Dieu a appelé, il dit, viens me servir. Il dit à Dieu, bon, attends, je vais avoir ma licence. Il a eu sa licence. Très bien. Dieu dit, venir. Il dit, il veut une maîtrise. Dieu lui a permis d'avoir la maîtrise. En Suisse, hein, quand je partais au début là, etc. Il a dit, bon, il va se marier. Dieu a dit, bon, ok, il y a une belle fille dans l'église, il s'est marié. Il veut des enfants. Ils ont eu des enfants. Il veut un travail. Il a eu du travail. Il veut une position. Il a eu une bonne entreprise. En ce temps-là, il avait autour de 55, 60 ans. Il commençait à avoir des problèmes physiques. Il commençait à ne pas se sentir. Un jour, il se met à genoux, il prie. Il dit, Seigneur, me voici. Dieu lui répond, j'ai trouvé quelqu'un d'autre à ta place. Et il y a eu silence. La fin de sa vie là, les 15 années de sa vie là, c'est l'homme qui a été le plus malheureux de sa vie. Dieu ne lui parle plus. Dieu ne s'intéresse plus à sa vie. Il est mort, il est sauvé. Mais quand il mourait là, il n'y avait rien. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur.
Fais attention à ton cœur. J'ai beaucoup de témoignages que je peux te dire, mais je ne vais pas les dire toutes. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, les témoignages ne vont pas te servir. Donc tu vois, les yeux. David a regardé, les problèmes familiaux ont commencé. Akan, dans Josué 7, Akan a regardé l'or et l'argent. Toute sa famille a été enterrée vivante. Il dit, j'ai vu et j'ai pris. Josué dit, comme tu as vu, tu as pris, nous aussi on te prend, on te lapide et on te brûle avec tous tes enfants des innocents. Il a détruit toute sa famille. Lot a vu. Il a regardé Sodome et Gomorre. Oh, Lot, tu regardes quoi? Non, je regarde les plaines arrosées. On dit Lot, ce n'est pas des plaines arrosées. Dans ces plaines arrosées, il y a deux villes jubilées qu'on appelle Sodome et Gomorre. C'est les deux villes des méchants. Non, laissez-moi, il n'y a pas de méchants à Sodome et Gomorre. C'est vous qui êtes jaloux. Regardez les plaines. Il y a des troupeaux. Regardez l'air verte. Regardez les fleuves qui coulent. Vous êtes des jaloux. Laissez-moi. C'est mon oncle Abraham qui m'a dit de choisir. Mais si l'oncle Abraham m'a dit de choisir, j'ai choisi Lot, Sodome et Gomorre. Ça va détruire la famille de Lot. Son cœur n'était pas tout entier. On l'appelle Lot le juste, mais le cœur n'était pas entier. On peut t'appeler le juste, mais ton cœur n'est pas entier. Examine ton cœur chaque jour. Assois-toi. Comme je le fais là, je m'assois au bord de mon lit. Mamadou Karambiri. Est-ce que tu es hypocrite? Est-ce que tu es faux? Je me juge moi-même. Je regarde. Cette pensée que j'ai là, elle n'est pas bonne. Hein? Je me juge, je parle à moi-même. C'est ça que j'ai posé là. C'était hypocrite. Hein? Je me parle à moi-même. Je ne peux pas me lever. Non. Je ne regarde pas mes actes. Hein? Je ne regarde pas ce que j'ai fait aux gens. Non. Je regarde mon cœur. Je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un. J'ai la Bible, le miroir de Dieu. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je n'ai pas besoin d'attendre un homme pour me dire ce que je suis. Pas besoin d'attendre un enseignement. Je sais qui je suis. Et tu le sais aussi. Tu fais semblant. Tu le sais. Qui tu es. Tu connais bien ton cœur. Tu le connais très bien. Il ne faut pas parler, pas mentir ici. Hein. Tout ce que tu fais là, tu sais que tu le fais volontairement. Il n'y a aucun démon qui te fait faire ça. Ok. Les cas positifs des yeux. C'est Dieu, il a vu que la lumière était bonne. Dès qu'il a vu que la lumière est bonne, Dieu a mis la lumière. Et c'est avec ça qu'il a recréé la terre. On le trouve dans Genèse 1:4. Abraham, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Lui aussi l'a vu, sa destinée. Dans Genèse 13, versets 14 à 16. Ensuite, Dieu dit à Moïse, tu vas les délivrer. Moïse a regardé. Il a vu un buisson en flamme. Il s'est détourné pour mieux regarder. À cause de ça, Moïse a été un homme transformé. Parce qu'il a vu la bonne chose, il a regardé la bonne manière. Ça a amené toute sa destinée à changer. Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois un amandier. Il dit, c'est bon. Ce que tu as vu est bon. Je veille sur ma parole. Vous voyez? Ça, c'est les bons exemples. Les mauvais exemples, c'est Ève.
Le cas mauvais, c'est ce que David a regardé. Ce que Akan a regardé. Donc vous voyez. Allons rapidement maintenant aux oreilles. Les deux sont liés. On a déjà vu plusieurs cas où les yeux et les oreilles sont liés. Les oreilles sont étroitement liées aux yeux, et puis parfois les pensées. Qu'est-ce que vous entendez chaque jour? Prenons les cas négatifs. Dans 2 Chroniques 32, du verset 5 jusqu'au verset 8, il y a un roi qui est venu pour attaquer Israël. Il s'appelle Sankérib. Mais quand le roi Ézéchias a entendu ça, alors il a commencé à parler à son peuple. Il a parlé à ses officiers. Il les a encouragés. Il dit non, avec nous là, il y a Dieu, avec eux, c'est des bras de chair. Ils ne peuvent rien nous faire. On trouve ça dans 2 Chroniques 32, versets 5 à 8. On ne va pas le lire, on va aller. Mais du verset 9 au verset 19 maintenant, au moment où le peuple était encouragé par les paroles du roi Ézéchias, le roi Sankérib a dit, pour avoir des gens, il faut savoir leur parler. Quand vous parlez à leurs oreilles, vous allez les avoir. Il a envoyé des gens qui parlent bien. Quand ils sont arrivés, dans ce passage-là, verset 9 à 19 de 2 Chroniques 32, là, ils sont montés sur des murailles, ils ont commencé à parler. Ils ont dit, peuple de Jérusalem, ne vous laissez pas tromper par Ézéchias. Quels sont les dieux qui ont pu résister à Sankérib? Il a détruit tous les dieux. Ce n'est pas votre fameux Dieu Jéhovah là qui va. Il dit, ils ont parlé. Puis il y a un qui parlait hébreu. Il a commencé à parler en hébreu. Et comme les gens sont là, ils écoutent. Tout ce qu'ils avaient écouté avec Ézéchias là, tout est parti. La peur a commencé. Ils tremblaient maintenant. Heureusement que le prophète Ésaïe était là. Ésaïe est venu. Il a dit à Ézéchias, parlons à Dieu. Quand ils ont parlé à Dieu, Dieu les a libérés. Dieu a amené la victoire. Les oreilles. Toi, tu écoutes quoi chaque jour et tu veux avoir la paix. Après avoir écouté les mauvaises nouvelles, les mauvaises choses, tu veux avoir la paix. Ça ne peut pas marcher. Là, tu vas aller prier. Tu vas prier quoi? Ça ne marchera pas. Ce que tu écoutes là, c'est ce qui rentre dans ton cœur. Ça amène la peur. Ça amène l'inquiétude. Ça amène l'angoisse. Ça amène toutes sortes de choses. Ce que tu entends. Tu comprends, non? C'est pourquoi, écoute, dans Proverbe 7, verset 6. Proverbe 7, verset 6. Regardons ce que Dieu nous dit. Proverbe 7, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. C'est Salomon qui parle. Il faut amener au fur et à mesure. J'ai aperçu parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Ce garçon a passé dans la rue et près de l'angle se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait vers sa maison. Ouais, il partait chez lui. C'était au crépuscule pendant la soirée. Et la suite, voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Un jeune homme qui partait chez lui à la maison, tranquillement. Il partait lentement. Brusquement, voici une femme devant lui. Ruse dans le cœur. La suite, elle était bruyante et rétive. Elle parlait.
des paroles. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt, etc. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle saisit le jeune homme là, l'embrassa et d'un air effronté lui dit: oh, tu vois, je deviens un sacrifice d'action de grâce. En t'embrassant là, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. Le jeune homme, au lieu de courir comme Joseph, il est étourdi. Il reste là. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi. Regardez, mensonge. Quand le diable veut détruire des gens, il ment pour te chercher. Et je t'ai trouvé. C'était vrai ça? Ça c'est vrai? Est-ce qu'il connaissait le garçon? Elle connaissait le garçon. C'est ça. C'est les paroles. Regardez bien. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Tu sais, mon petit, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Pourquoi? Chaque fois qu'il voyage là, il prend le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison que le mois prochain. Elle le séduisait à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à le suivre. Regardez. Tout à coup, il s'est mis à le suivre. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Résultat, quand ils sont allés ensemble, résultat, une flèche lui a percé le foie. Maladie de foie. Le petit ne sait pas que cette femme est malade, maladie de foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Les paroles. Tu écoutes quoi? Joseph a entendu la même chose avec la femme de Potiphar. Ça, c'est le cas positif. Joseph a entendu ça. Et Joseph a couru. Regardez. Tout ça là, c'est pas des mauvais types. Non. C'est pas des gens méchants. Mais les oreilles, les yeux, les pensées, dans tous les domaines, ça nous crée des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Donc vous voyez, Satan nous parle, il nous dit des mensonges. Les cas positifs, c'est Samuel. Il a appris à écouter la voix de Dieu. Et à cause de ça, il est devenu le plus grand prophète d'Israël en son temps. Joseph aussi, il n'a pas... Satan veut vous faire manquer votre trône quelque part. Il va vous faire manquer votre destinée quelque part. C'est pourquoi il va vous arrêter en plein chemin, vous raconter des histoires. La destinée de Jacob et de Joseph allait s'arrêter avec la femme de Potiphar. Chaque fois que vous avez des cas comme ça, c'est qu'il y a une destinée devant. Et Satan veut vous détruire pour que vous n'arrivez pas à votre destinée. Vous comprenez? Alors, ce qu'on sent, troisième porte, les narines. Bon, on ne va pas trop aux choses. Et il est dit qu'Abel a offert un sacrifice et l'odeur là est montée vers Dieu. Quand Noé aussi est sorti de l'arche, Noé aussi a tué des animaux, il a fait monter dans... c'est ça qui a fait que Genèse 8, verset 20 à 22, Genèse 8, verset 20 à 22, on ne va pas le lire. Ce sont les sacrifices de Noé là qui ont fait que Dieu il a conclu que tant que lui ne va plus se fâcher contre l'homme. La bonne odeur que Dieu a sentie là. Il dit il va plus, même s'il se fâche, il va envoyer le déluge. Quand il va voir l'arc-en-ciel là, il va arrêter. Et puis il dit à Noé,
Bon, tant que la terre va exister là, la loi de s'aimer et de récolter ne va pas cesser. À cause de ce que Noé lui a offert une bonne odeur. Il est dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Romains 12, verset 1. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, de bonne odeur. Et quand Dieu voit ça, il sent ça, il est content. Ensuite, on a vu les 6 portes. On va voir maintenant la 7e porte, les paroles, la bouche. Le but de notre bouche par Dieu, dans Ésaïe 50, verset 4 à 5, dans Ésaïe 50, verset 4 à 5, c'est pour nous permettre de donner une langue exercée pour que nous puissions soutenir les gens, bénir les gens. On ne va pas trop rester, parce que nous connaissons ces versets, par exemple Jacques 1, 26. Tu notes ça pour aller garder chez toi, Jacques 1, 26. Donc Jacques 3, verset 2 à 11. Proverbe 18, verset 20 à 21. Tu connais ça bien. La bouche produit la mort et la vie. Matthieu 12, 34, 37. Il est dit, par nos paroles nous serons justifiés, par nos paroles nous serons condamnés. Jérémie 18, 18. Ils ont dit qu'ils vont tuer Jérémie par leur langue. Donc tu vois, tous ces cas-là sont les cas négatifs. Les cas négatifs de la bouche, des paroles. Les cas positifs, si tu veux que ta bouche soit une porte positive, il faut méditer Proverbe 10, verset 20. Il dit que la langue du juste est un argent de choix, mais le cœur des méchants est peu de choses. Ensuite, Proverbe 12, verset 17. Proverbe 12, verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Note seulement les versets, tu vas les lire chez toi. Donc ensuite, Proverbe 21, 23. Proverbe 21, 23. Proverbe 21, 23. Et Proverbe 15, 4. Celui qui verse sa bouche, sa langue préserve son âme des angoisses. Si on avait lu dans Proverbe 18, là, verset 6 à 8, on allait voir que à cause de ta bouche, tu reçois des coups. Je m'excuse, c'est pourquoi beaucoup de femmes reçoivent des coups. Leur langue l'appelle. Et le mari donne des coups. Pangam. C'est ça. Il dit à cause de ta langue là, tu reçois des coups. Toi, tu es petite comme ça, tu parles mal. Ton mari a 1m95, toi tu as 1m55. Tu vas t'arrêter sous lui et je vais te frapper. Hein? Si tu fais, on va se voir. C'est quoi ça? Regarde ton corps là. Ton corps est tellement doux. C'est pour faire pour la douceur. L'autre a des muscles. Lui c'est pour bagarre. Pourquoi vous créez des problèmes? Créez des faux problèmes. Oui. Marc 11, 23. Il dit par ta bouche. Tu peux parler à la montagne. Regarde la puissance de la bouche. Elle tue, mais elle fait mouvoir les montagnes aussi. Tout ça. Tu comprends? C'est la 7e porte du cœur. Maintenant, on va voir la fenêtre. Les pensées. Dieu dit nos pensées ne sont pas ses pensées. Ésaïe 55, verset 8. Il faut que tu ailles toi-même lire. Si tu ne veux pas lire la Bible, tu veux tout le temps simplement les messages. Il faut que toi-même tu ailles méditer. Ésaïe 55, verset 8. Proverbe 15, verset 26. Proverbe 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Quand tu es couché là,
Tu as des pensées négatives là. Tu as des pensées impures là. Tu es en horreur à l'Éternel. Il ne te regarde plus. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Tu n'as qu'à être pasteur, prophète. Si tes pensées-là, elles sont mauvaises, négatives, impures, toi-même tu es en horreur à l'Éternel. Tu entends? C'est pourquoi au temps de Noé, Genèse 6:5, il est dit que les pensées, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal, les pensées. Et comme on l'a dit là, les pensées étant en horreur, ça va déclencher quoi? Dieu dit qu'il va détruire la terre. Il a détruit. À quoi les pensées? Ah, toi tu dis si j'ai fait tes pensées là, tes pensées que tu entretiens là, les pensées iniques sur les gens. Quand tu vois les gens, tu les juges dans tes pensées. Quand tu vois les gens, c'est ça que Dieu dit, c'est en horreur. En horreur. Parce que ça affecte ton cœur. Ça affecte ton cœur. Et c'est pourquoi au temps de Noé, Dieu a sacrifié toute la terre. Il y a 8 qui ont été sauvés. Des millions d'hommes. 8. Tes pensées. Ah, on va prier, jeûner. Toi, tu ne vas pas jeûner, prier avec des pensées négatives. Ah, c'est le problème. Hein? Genèse 8, verset 21. Oh, c'est ça, on va pas. Et puis psaume 2, verset 1. C'est ce psaume-là où Dieu dit que les rois de la terre ont des vaines pensées. Tu notes seulement. Je te donne un devoir en même temps. Ici, là, c'est pas prêcher. Ici, là, c'est toi-même qui dois aller voir. Je ne peux rien te dire. Je te donne des passages que tu vas aller toi-même voir, méditer, te mettre à genoux, lire ça. Tu vas voir si ton cœur est correspondant ou pas. Si tu négliges ça, là, on dit que tes pensées négatives là sont en horreur à Dieu. Si toi, tu pas dit le contraire, ça te regarde. Quelle est la solution de tout ça là? Philippiens 4, verset 8 à 9. Que tout ce qui est vrai, pour ne pas avoir des pensées en horreur, voilà ce que Dieu te dit. Remplace-les par quoi? Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et ensuite, Romains 12, 2, il dit de faire de telle manière que tes pensées soient renouvelées par la parole de Dieu et tu vas connaître la volonté de Dieu. Si tu fais ça là, mon frère, ton cœur devient le trésor de Dieu. Matthieu 6, versets 20 et 21. Matthieu 6, versets 20 et 21. Ton cœur, là où se trouve ton cœur, c'est ça, les trésors. Ton cœur là devient, là où, verset 21 aussi, verset 21 c'est ça, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voici l'étude que je voulais te donner. Ce n'est pas un message. Je t'ai donné pour que tu aies fait ton étude. Ce n'est pas à moi de te dire ça. Tu as 2 yeux, tu as des pensées, tu as une Bible. Prends ces versets-là, va t'asseoir. Médite-les cette nuit. Médite-les demain. Et tu verras. Dieu a dit que sa parole ne change pas. La terre passera. Les cieux passeront. Sa parole ne changera pas. Tu ne peux pas le faire changer. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu fais pour lui. Il veut voir ton cœur. Que tu sois intercesseuse ou que tu sois ancien ou que tu sois pasteur ou que tu sois prophète. Ceux qui nous écoutent là, ils sont nombreux. On est connecté au monde entier. Je parle à tout le monde. Si vous jouez avec ça, les pasteurs vous trompent, disent bon, comme toi tu as fait des dons à l'église, toi tu es une bonne femme. Tu es une bonne femme où ça? Tu es un bon pasteur. Qui t'a dit qu'il est bon pasteur? Qui t'a dit ça?
Tu as vu son cœur? Tu connais son cœur? Tout le monde est braqué sur ce qu'on doit faire. Ah, j'ai des projets. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il dit, moi aussi j'ai des projets. Même quand j'ai envoyé mes gens à Babylone, j'ai dit à Jérémie, dis-leur qu'après 70 ans là, j'ai des plans, des projets pour eux. Mais si ils me cherchent de tout leur cœur, les projets vont se faire. Mais s'ils ne me cherchent pas là, ils vont rester à Babylone. Ah, tu veux que Dieu bénisse ton travail, il bénisse tes projets, et toi ton cœur. Tous les jours ça rend triste le Saint-Esprit, ça rend triste Dieu. Et toi tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir. Est-ce que Dieu est insensé? Mais moi là, je dis de faire, tu ne fais pas. Je suis insensé pour te bénir, je ne le ferai pas. Et toi-même tu ne le feras pas aussi. Il faut qu'on soit honnête. Soyons honnêtes simplement. C'est pas compliqué. Ce que j'ai dit là, même un garçon de 10 ans comprend. Mais si ton cœur est dur, tu veux faire, fais-le aussi. Mais tu vas récolter. Fais-le et tu vas récolter. Voici le deuxième message sur le cœur. On ne peut pas s'en détourner. On ne peut pas aller ailleurs. Tu es content où? Je suis content où? Je ne suis pas content où? Voilà ce que Dieu a dit. Il n'y a pas de pardon dans ça. Ce n'est pas une affaire de pardon. Pas de pardonne-moi. Non, non, non. Change ton cœur. Change tes pensées. Change tes paroles. Change tes regards. Et n'écoute pas n'importe quoi. Baisse la tête, on va prier. Excellent Père de grâce, merci ce soir pour ta parole et ton amour. Merci pour ta grâce surabondante. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es le Dieu qui nous a parlé. Tu es le Dieu qui a posé ta bonne main sur nous afin de nous conduire, afin de nous guider. C'est pourquoi ce soir nous te sommes vraiment reconnaissants. Oh Papa, nous savons que souvent nous sommes dans l'hypocrisie, nous sommes dans le mensonge, mais nous voulons dire non. Mais Seigneur, tu nous as parlé, que ta grâce soit sur nous, que ta bonté soit sur nous, sois béni et sois loué pour ton peuple et pour nous tous. Fais-nous rentrer, sonde nos cœurs pour voir si nous sommes sur la voie de l'éternité ou sur la mauvaise voie, et ramène-nous à toi au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.